Bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube Useful Lives, des vies utiles. Aujourd'hui, nous allons partager un thème, je voudrais partager un thème qui me tient à cœur et qui s'intitule « Le cadeau du pardon ». Le pardon. Nous allons voir au fil de notre exposé pourquoi pardonner, quelle est la démarche que nous pouvons vous proposer pour commencer à enclencher ce processus. Nous allons mettre en lumière les enjeux du pardon et en tout cas prier pour que cela puisse être utile à nos vies. Une fois, j'ai rencontré une personne. Elle était tellement joviale, tellement agréable. Je regardais et c'était une belle personne. On a passé 20 minutes à discuter et j'ai commencé à lui poser des questions par déformation. J'ai commencé à lui poser des questions pour connaître son histoire. Lorsqu'elle a commencé à me dire ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a traversé, je me suis dit, waouh, comment est-elle arrivée à être aussi gentille, aussi agréable à regarder? Comment peut-on avoir vécu des choses aussi atroces et être aussi agréable à fréquenter? Elle m'a dit qu'elle est passée par le processus du pardon. Donc aujourd'hui, pour moi, il s'agit de partager le bienfait que le pardon peut nous faire. Le pardon. C'est un mot bien lointain pour beaucoup, presque inaccessible pour certains, mais un mot qui peut avoir un goût exaltant pour ceux qui ont pu l'expérimenter. En disant cela, je pense à l'histoire d'une fille. Elle explique qu'elle a dû pardonner au meurtrier de sa mère et de son frère. Elle s'est imaginé beaucoup de choses. Elle avait beaucoup de rancœur, elle était en colère, elle était blessée, elle avait perdu beaucoup de choses. Et elle est passée, elle a expérimenté ce qu'elle appelle la puissance du pardon lorsqu'elle a suivi certaines choses, et nous y reviendrons pendant l'exposé. On nous dit souvent qu'il faut pardonner. Il faut pardonner parce que c'est bon, du côté religieux, côté moral, côté social, il faut pardonner. On nous pose souvent la question, comment faut-il pardonner? Aujourd'hui, je choisis de répondre d'abord à la question, pourquoi faut-il pardonner? Il faut pardonner pour être libre. Il faut pardonner pour être libre. Il faut se faire une faveur, un cadeau. Parce que le pardon vous libère d'abord, avant de libérer les autres. Pensez aussi à libérer les autres, mais pensez à votre bien-être personnel. Il faut pardonner pour avancer. Pardonner pour évoluer. Pardonner pour ne pas rester dans le stade où on est et rien de productif ne se passe dans notre vie. Il faut avancer, il faut évoluer. La démarche du pardon peut être difficile, mais elle n'est pas seulement matérielle. Il n'est pas seulement matériel, c'est-à-dire on n'accorde pas un pardon, on ne reçoit pas un pardon juste parce qu'on l'a dit. C'est quelque chose qui fait intervenir le cœur, l'esprit, le sentiment. Donc quelque chose qui, on peut le dire, qui peut être même de prime abord au-dessus de nous-mêmes. Le pardon est quelque chose, une démarche spirituelle, une démarche personnelle. Alors, beaucoup d'entre nous, nous aurons des millions d'occasions pour pardonner, pour donner le pardon ou demander pardon, pour donner le pardon ou le recevoir. Alors, nous passons par des étapes différentes. Alors, j'écoute l'histoire de la fille et elle explique que lorsque le monsieur, le petit, un adolescent, a tué sa mère, ensuite a tué son frère au même moment parce que sa mère l'avait reconnu. La maman de la fille avait reconnu le monsieur qui était en train de voler et il a cru que l'autre allait le dénoncer s'il le reconnaît aussi et il les a tués tous les deux. Et elle a tout perdu d'un coup. Pourtant, lorsque vous voyez la personne, elle est très calme, elle est très douce, elle est très belle, elle est passée à une étape. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle commence, dit-elle, par identifier le mal. Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans sa vie? Et ce qu'on vous dit ici, on vous demande d'identifier le mal, de ne pas dire « il m'a fait mal ». Non, allons-y plus précisément. Est-ce qu'il vous a humilié? Est-ce qu'elle vous a blessé? Est-ce qu'elle vous a exposé? Quel est le type de mal? Et soyez beaucoup plus précis sur le mal qui vous a été fait. Ensuite, autorisez-vous à regarder vos émotions. Alors, il arrive qu'on vive quelque chose de très difficile, on ne se donne même plus la permission d'observer l'état dans lequel j'étais lorsque la chose m'est arrivée. Qu'est-ce qui est arrivé? Comment c'est arrivé? Pourquoi c'est arrivé? Cela permet de comprendre les émotions. Cela permet de comprendre mes émotions et cela pourrait, dans un stade un peu plus supérieur, faire comprendre
l'émotion de l'autre. Il faut aussi accepter sa colère. Le pardon, ce n'est pas des émotions qu'on va nier. On ne peut pas nier ses émotions, on ne peut pas rejeter les émotions. Il faut accepter sa colère parce qu'on est dans un état peu familier. On est dans un état peu familier, un état normalement, une personne normalement constituée au fait de certaines choses ne peut pas choisir de durer dans cette rancune. Alors, il faut identifier aussi la blessure de l'autre. C'est ce que j'appelle emprunter en tout cas les ailes d'un aigle et voler très haut. Essayez de regarder le panorama, essayez d'observer le panorama, essayez de voir quelle a été l'émotion de l'autre. Alors la fille en question qui a perdu sa mère et son frère, elle dit, elle s'est imaginée, elle est sortie un jour et dans les journaux, elle a vu où le monsieur a été incarcéré. Donc il a vu une prison, et la prison la plus redoutable où on enferme les grands bandits. Et elle a imaginé le monsieur, ils ont expliqué, elle s'est mise à chercher dans quelle position il était, dans quelle situation était le gars. Donc elle s'est mise à regarder la personne comme une personne. Elle ne la regarde plus comme un monstre, mais comme une personne qui est enfermée dans une prison d'à peine 1 mètre, 2 mètres sur 1 mètre, une pièce, et qui est enfermée sur les 24 heures, les 23 heures, il est resté enfermé dans une pièce et il le sera à vie. Alors quelque chose s'est passé en elle, de la compassion. Pourtant, elle a vécu quelque chose de très difficile. Quelque chose commence à se passer en elle, elle commence à ressentir de la compassion pour le monsieur, elle commence à le voir comme une personne. Alors, je vous propose d'emprunter les ailes d'un aigle, voler un peu plus haut et observer le panorama. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas pu pardonner? C'est important de se poser certaines questions. Expliquez. C'est parce que je ne pensais qu'à lui, que ma vie était autour de lui. C'est parce qu'il m'a arraché ce qu'il j'ai de plus cher. Nommez vos blessures. Lorsqu'on nomme sa blessure, on est presque guéri parce qu'on prend conscience de notre état et c'est important. Ce qu'il faut faire, surtout, et là j'espère m'adresser à ceux qui ont eu une offense publique. Ceux qui ont eu une offense publique ou un divorce, je dirais un divorce connu de tout le monde ou un viol par exemple connu de tout le monde. Essayez de ne pas vous identifier au mal qu'on vous a fait. Parce que souvent, ce qui arrive, les personnes qui sont victimes vont avoir un certain statut. Ils vont vouloir, sans le faire exprès, inconsciemment, garder un statut de personne blessée. Pourquoi? Parce que l'offense est devenue publique. Ne restez pas, ne gardez pas ce statut. Et garder ce statut, c'est comme si ça continuait à enfler votre ego. On me l'a fait, c'est ma vie, c'est mon histoire, c'est moi, et vous vous identifiez chaque jour à cette blessure. Or, la vie a autre chose à offrir. Ces choses se sont passées, c'était difficile, mais la vie a autre chose à offrir. Le pardon, le manque de pardon agit comme un poison, agit comme un virus. Le manque de pardon pollue. Le manque de pardon pollue, ça c'est vraiment, c'est pourquoi on dit qu'il faut se libérer, il faut se faire un cadeau de pardonner pour passer à autre chose. Quelque chose qui pourrit, un poison ou quelque chose qui pourrit commence à sentir. Si cela commence à sentir, personne ne veut se mettre à côté de vous parce que vous polluez l'atmosphère. Vous verrez les personnes qui ont gardé beaucoup de rancœur, même si elles sont des personnes physiquement très belles, il y a quelque chose qui change en eux. Il y a quelque chose qui change en eux. Leur visage devient plus dur, on ne voit plus trop leur beauté et tout, et donc c'est la pollution, c'est la mauvaise odeur de la rancune. Garder rancune, c'est comme si on s'efforce à s'asseoir sur un banc plein de pics. Alors, pardonner, c'est comme si on ouvre une fenêtre et on laisse rentrer la brise légère. Le pardon n'est pas un acte posé pour montrer sa supériorité. Ce n'est pas un acte pour se sentir supérieur. Le pardon est un acte de noblesse et d'humilité. Ce n'est pas un acte égoïste, c'est comme l'amour. Ce n'est pas un acte égoïste. C'est vrai, on pardonne pour se libérer. On pardonne aussi pour libérer l'autre. Et vous savez, personne n'est parfait. Nous nous mettons à punir indéfiniment, à punir l'autre et à nous punir indéfiniment. Le pardon n'est pas aussi une obligation morale et sociale, nous ne nous arrêtons pas là. C'est une démarche personnelle.
Le pardon, mieux, c'est une démarche spirituelle. Autorisez-vous à pardonner, autorisez-vous à connaître le bien, à l'expérimenter. Le pardon permet de nous soulager d'une charge négative, c'est important. Le pardon permet de nous soulager d'une charge négative. Pardonner a des conséquences. Ne pas pardonner a des conséquences. Pardonner a des avantages. On en reviendra. Les conséquences physiologiques. Beaucoup de personnes peuvent se plaindre de cancer, d'ulcères, de goitres. Qu'est-ce qu'ils ont emmagasiné en eux qui accélère le processus de cette maladie ou qui est même à l'origine de cette maladie? Le pardon pourrit de l'intérieur et commence à sentir de l'extérieur. En ne pardonnant pas, alors, on creuse sa propre tombe. On creuse sa propre tombe. Le pardon est une attitude à adopter en permanence. En permanence. Il arrive qu'on veuille pardonner, mais qu'un détail, une date, quelque chose nous rappelle cette situation. Alors, mettez-vous dans une posture où vous voulez encore pardonner. Faites le choix de pardonner, de pardonner, de pardonner jusqu'à l'infini. Faisons le choix d'abandonner les rancœurs, les bagages trop lourds. Détachons-nous et détachons les autres. Autorisez-vous à avoir des sentiments de compassion, des sentiments de joie. Ayez envie de goûter au bien et de donner le bien. Je vais peut-être donner l'exemple je pense que c'est David Lefrançois qui le disait dans une de ses vidéos, et il explique que deux moines étaient en train de voyager. Alors, ils arrivent devant une rivière. Devant la rivière, ils doivent traverser. Donc, il y a une belle femme qui arrive et le moine le plus vieux, il accepte, la femme veut traverser et veut qu'on la porte pour traverser. Le moine le plus vieux prend la femme et la met au dos pour traverser. Il traverse et l'autre aussi rejoint le vieux moine et la femme. La femme remercie le vieux moine et part. Et eux, ils continuent leur chemin. Sur le chemin, le jeune moine est renfrogné, il ne parle pas, il ne discute pas parce qu'il est énervé. Voilà, il est énervé, on ne sait trop par quoi. Alors il marche. Arrivé à la porte du monastère, le jeune moine dit je dirai au supérieur ce qui vient de se passer. Il dit, ah bon? Il dit, oui, je lui dirai que tu as vu une belle femme et tu l'as portée et que ça, c'est pas bon, c'était un péché et la femme était vraiment belle et voilà. Le vieux moine lui répond, soit, la femme était belle, je l'ai portée, mais moi, quand j'ai traversé la rivière, j'ai déposé la femme. Or, toi, tu es toujours en train de porter la femme. Alors, ce que je vous demande de faire, c'est de déposer les bagages. Déposez les bagages, déchargez-vous. Pardonner, c'est se décharger. Pardonner, c'est diminuer ses bagages, sa lourdeur pour avancer. Le chemin est encore loin. Alors, déchargeons-nous et continuons à avancer. Pardonner, ce n'est pas refouler ses émotions. Ce n'est pas nier ses émotions. Pardonner est un acte de volonté. Pardonner est aussi un acte de courage. Ce n'est pas non plus retrouver la situation initiale. Alors, il arrive qu'on ait eu des problèmes avec quelqu'un et on avait tellement une très belle relation, on a pardonné, mais on n'arrive pas à retrouver la relation. Il ne faut pas s'efforcer à retrouver la relation initiale. Les relations évoluent. On a d'autres informations qui sont rentrées, on a d'autres choses qui sont rentrées. On n'en veut plus à la personne, mais la relation a évolué. Donc, si la relation n'est plus comme avant, ne vous en faites pas. Elle a certainement évolué. Soyez sûr d'avoir pardonné dans votre cœur. Ce n'est pas non plus un acte commandé. Le pardon n'est pas un acte commandé, c'est un élan du cœur. Comment faire pour y arriver réellement? Alors, avant la fin de la vidéo, je voudrais vous proposer peut-être deux choses, ou peut-être deux questions, deux exercices. Quelqu'un vous a-t-il blessé? Quelqu'un vous a fait mal, vous a fait du tort? Quelqu'un a écorché votre réputation? Si vous deviez pardonner, à qui alliez-vous pardonner? Qui vous a fait du mal? La deuxième question, si c'est un acte qu'il faut poser, un acte de pardon très signifiant pour vous, quel serait cet acte? En faisant ces deux exercices, en répondant à ces questions, trouvez le moment favorable. Parce qu'il y a un moment favorable pour pardonner. Alors, avec cette vidéo, ceux qui vont l'entendre, j'espère que ce sera le moment favorable
pour pardonner. Et lorsque vous arriverez à faire certaines choses, faites-vous du bien, récompensez-vous parce que vous auriez réussi. Le pardon est un goût exaltant. Pour ceux qui l'ont goûté, vous savez de quoi je parle. C'est en donnant le pardon qu'on reçoit beaucoup de choses. Autorisez-vous à recevoir ce cadeau. Faites-vous une faveur, pardonnez. Je vous remercie.